prend la force hydraulique de l'eau qui fait tourner la roue. La roue fait tourner donc l'arbre. Sur l'arbre, on a mis un gros pignon denté qui entraîne un multiplicateur et le multiplicateur entraîne une génératrice asynchrone. Alors, elle est prévue pour fonctionner à 750 tours, ce qui signifie que dès qu'on est au-dessus de 750 tours, on produit du courant. Alors, actuellement, on est à 768 tours. En fait, c'est le 50 Hz du réseau qui ralentit tout le système. Parce que quand on est à vide, la roue veut tourner à 12 tours. Mais si on tournait à 12 tours, la génératrice, elle tournerait à 1500 tours. Et on ne serait plus à 50 Hz. Donc, dès qu'on dépasse le 50 Hz, la génératrice, elle baisse légèrement de vitesse et du coup, la roue baisse de vitesse. À l'inverse, dès qu'on est légèrement en dessous du 50 Hz, et bien, si vous voulez, la génératrice libère un petit peu le frein, et à ce moment-là, ce qui fait qu'on reste toujours aux alentours de 50 Hz et puis 400 volts. Et ça tourne 24 heures sur 24. L'axe de la roue, il est en acier, c'est une pièce récupérée. Les étoiles, c'est-à-dire la partie qui fait la liaison entre les rayons et l'axe, où il y a les gros boulons, là, sont aussi des pièces récupérées, tout comme ce qu'il y a à l'intérieur. La gestion de la vanne d'arrivée d'eau sur la roue est automatique, avec un moteur qui actionne la vanne. En dessous d'un certain niveau, la roue s'arrête parce qu'elle ne tourne plus suffisamment. Au-dessus d'un certain débit d'eau, elle s'arrête également par sécurité. Par contre, ce qui est régulation du niveau d'eau de la réserve, de l'amont, c'est les 3 portes qui se trouvent là et qui sont, elles, manuelles. Ces portes-là, quand tu as le niveau d'eau qui déclenche, sanctionnées par là. Ce qui fait que ça lui permet, des jours où il y a de fortes pluies, comme la semaine dernière, d'ouvrir pour empêcher que, ou en amont ou en aval, tout le monde soit inondé.